J'ai hâte. Vous savez pourquoi j'ai hâte? Parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur avec Claire, Passion Cheveux. C'est parti. Hello les Jacqueline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve dans une vidéo Passion Cheveux. Alors vous me voyez, toute coiffée, tout ébouriffé, un peu à l'arrache. C'est une vidéo d'introduction. Je vais chez le coiffeur. Mais avant de débriefer tout ça, je compte sur toi, je compte sur vous pour liker, pour commenter, dire Claire est la plus belle, la plus gentille, la plus intelligente, voilà. C'est mon chien qui ronfle, désolée. Je compte sur toi pour me retrouver sur Insta, en cabine des copines, le blog. Et voilà. Et si tu es une super marque de folie, n'hésite pas à me contacter pour un partenariat. Je blague. Non, je blague pas, hein. Je blague pas, hein. Je suis toujours in the game, dans le game. On va parler cheveux. Donc, très rapidement, vous voyez mes cheveux là, ça fait un moment que j'attends. Donc j'attends. Je suis patiente. Rare. En fait, j'ai pas le choix. J'ai des taches de Katam. Katam, c'est une super plante, hein, je précise d'ailleurs, qui fait un joli châtain. Sauf que moi, toute ma vie, avoir la même chevelure, c'est pas possible. Je m'étais dit, t'es passé au naturel, toute ta vie, tu seras châtain. Tu sais, t'as fait. En fait, c'est pas possible. Je peux pas. Voilà. Donc, je me trouve trop foncée. Donc, la tache qui est ici, bah en fait, ça part pas. Il faut attendre. Je l'ai fait en septembre. En novembre, je suis donc chez ce coiffeur qui est un coiffeur qui fait que du végétal, des mèches à l'argile, tralala. On a essayé, on avait fait, avant que je coupe mes cheveux, les longueurs claires et quelques tests. Voilà, on pouvait absolument pas toucher la zone, voilà. C'était bien, j'ai coupé mes cheveux carrés. Donc j'ai attendu, j'ai fait plein de trucs pour essayer d'enlever le Katam. Il n'y a rien qui fait, c'est comme ça, c'est taché. Et donc je pensais essayer d'y aller au mois de mai. Au mois de mai, je me suis quand même rendu compte que ça n'avait pas suffisamment poussé. Du coup, j'ai intensifié les compléments alimentaires que je prends déjà, mais voilà. Les petits massages, les aînés neutres pour stimuler la pousse, tout ça. Et donc pour entretenir mes cheveux en attendant, j'ai fait du soin repigmentant, que des choses qui s'enlèvent facilement du temporaire. Voilà, donc là mes cheveux ont suffisamment, je pense, poussé. J'ai fait des soins naturels pour retirer, lait de coco, argile, voilà, toutes ces petites recettes qu'on connaît qui permettent de faire dégorger les cheveux et de faire glisser ce qui était temporaire. Et j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc l'introduction, vous avez vu mes cheveux. Et puis, écoute, rendez-vous chez le coiffeur. C'est ça qu'on dit, c'est ça, oui, c'est ça. J'ai hâte. Tadam! Je me filme en intérieur, sans lumière artificielle. Et je vais vous filmer aussi ce résultat en extérieur. Et je vais tout vous préciser, évidemment, pour vous partager mon aventure. Je rappelle que mes cheveux réagissent d'une manière, les vôtres peuvent réagir d'une autre manière. J'ai un passif qui peut être différent du vôtre. Voilà, c'est juste du partage. Cette vidéo n'est pas en partenariat. Je pense que je vous ai tout dit. Alors déjà, sachez que je voulais avoir donc des mèches à l'argile, donc le plus naturel possible, même si c'est de l'argile avec à côté, même si l'argile c'est naturel, mais à côté il y a de l'oxydant et que c'est pas, voilà, ça c'est pas naturel, mais c'est mieux pour les cheveux que les mèches que je faisais auparavant, donc ça sensibilise moins le cheveu. Donc je voulais vraiment passer à ces mèches là. Donc l'éclaircissement est différent de ce qu'on a chez le coiffeur qui nous fait des mèches et qui, chez moi, avec du recul, a beaucoup sensibilisé mes cheveux. Donc je me suis dit, quand je ferai des mèches, je vais essayer de faire mieux et j'avais vraiment envie d'essayer les mèches à l'argile. Donc là, c'est la première fois que j'ai réussi, grâce à cette super coiffeuse, à avoir un résultat bien visible. On l'avait déjà fait il y a quelques mois si vous m'aviez suivi en vidéo sur les longueurs, mais il y avait ces fameuses taches de Katam dont on va parler ici. Voilà. Donc si vous me suivez depuis des mois, vous savez que en septembre de l'année dernière, bien mal m'a pris, j'ai mis du Katam pour camoufler mes cheveux blancs en me disant c'est bon, plus jamais je ferai de mèches, j'en ai marre des cheveux blancs. Et je ne savais pas que les mèches à l'argile existaient à ce moment-là, je m'étais pas assez renseignée. Et je l'ai regretté très très rapidement. Depuis cette histoire, j'ai tout fait pour essayer de retirer le Katam, que j'ai estompé, mais avec de l'huile de coude, des recettes naturelles, du lait de coco, de l'argile. Mais ce Katam, à partir du moment où il est sur les cheveux, ça part pas. Voilà, ça ne part pas. Donc il a fallu attendre que mes cheveux soient suffisamment longs pour pouvoir toucher à cette zone-ci. Donc comme vous pouvez le voir, là, tout ça s'éclaircit. La zone où il y a du Katam, qui est là, et je tiens à ne pas le cacher, parce que je suis très contente du résultat. Quand moi je vais me coiffer, je laisserai comme ça, ou je peux tout à fait mettre un heatband et voilà. Mais cette zone là où il y a du Katam, on peut pas l'éclaircir. Ça serait vous mentir que de vous dire
On peut pas. Donc je l'ai éclaircie moi avec du lait de coco, elle est moins foncée qu'elle n'a été, mais on n'a pas, et je n'ai pas souhaité, et on n'a pas mis de... Voilà. Donc vous voyez, là, tout là, c'est beau. Et là, on a la petite tache qui est foncée, et là aussi, par là. Mais je vis très bien avec, ce ne sont que des cheveux, c'est comme ça, et ça me va tout à fait, et je suis trop contente du résultat. Comme quoi, il a fallu être patiente, je voulais trop y aller au mois de mai, mais je suis pas allée au mois de mai, parce qu'au mois de mai, mes cheveux étaient pas encore assez longs, et je pensais qu'il n'y aurait pas assez de longueur, tu vois, au niveau de la racine et de la tache. Donc là, la tache, elle a descendu, et plus mes cheveux vont pousser, plus la tache va descendre, et plus je vais avoir un balayage, fondu blond, parce qu'en faisant des mèches, ça les éclaircit, et dégager cette tache au fur et à mesure. Mais franchement, chapeau à la coiffeuse, voilà, qui m'a obtenu un super joli résultat. Je tenais vraiment à le préciser, parce que quand tu arrives avec des cheveux où tu as du passif, où tu as des choses où personne veut te prendre, faut le dire, hein. Les coiffeurs te disent non, je veux pas toucher, non, je ne touche pas ça, non. Et toi, t'es là avec tes cheveux, alors toute seule, je fais quoi en fait? Je pleure en fait, tu vois, je me coupe les cheveux, je me coupe les cheveux à garçonne, comme on a pu me conseiller et tout, non, arrêtez quoi. Et quand il y a un salon qui te dit on va essayer de trouver un truc, bah merci, enfin tu vois, voilà. Donc, j'ai attendu, et je me suis dit écoute, on y va, j'ai pris rendez-vous et je suis trop contente. Regardez comme c'est beau, Donc, ailleurs, c'était mon cheveu, voilà, hein. Et là, c'est la zone qui est tachée. Et la coiffeuse montre un résultat sur un cheveu qui était imparfait et qu'elle a réussi vraiment à embellir. C'est là où la coiffeuse, elle a tout son savoir-faire et tout son mérite. C'est trop facile d'arriver, voilà, j'ai des beaux cheveux, vas-y, rends-moi un peu plus belle. Non, j'ai des taches, comment tu peux m'aider quoi? Mais c'est vraiment ça. Et j'ai envie de dire, c'est le job aussi du coiffeur. Et là, voilà, chapeau. Merci beaucoup, madame, de m'avoir fait des blondes. Donc, je vous montre. Évidemment, là, c'est comme ça. Je suis contente. On est sur un blond ou un châtain méché qui est très joli. Vous avez vu? Pareil à l'arrière, c'est trop beau. Et la zone du coup qui est ici ne me choque absolument pas. Je vous dis, même avec des barrettes, je mets ça comme ça et on les voit plus. Je me fais une tresse et on la voit plus. Et même comme ça, c'est absolument pas choquant. Franchement, je me sentais bien en châtain, hein. Je me sentais jolie, je me sentais bien. Ce ne sont que des cheveux et je le répète. Mais voilà, cette coiffeuse m'a vraiment réconciliée avec mes cheveux et m'a permis d'avoir du blond quoi. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur en fait, tu vois, c'est ça. C'est quand je suis arrivée dans son salon en octobre en me disant voilà, on m'a bien dit bah ça va prendre du temps en fait. Et faut prendre du temps et il faut surtout plus toucher au kata mal indigo parce que je veux du blond et c'est pas possible avec ça. Et je l'ai écouté et j'étais patiente. Et donc là ce que je vais faire après, pour tout vous préciser, donc là il y a eu des mèches à l'argile. Ce que je vais faire après, c'est que vers novembre, donc fin octobre, début novembre, je vais refaire des mèches à l'argile afin d'accentuer le blond. Ça permet à mes cheveux blancs de se fondre et donc de se mélanger parce que moi j'ai quelques cheveux blancs mais comme toutes les femmes de 40 balais, hein, désolée, voilà c'est comme ça. Et je les assume mélanger avec le blond. Je trouve que c'est génialissime. Donc du coup, je vais refaire des mèches, pour éclaircir encore ma base. Voilà, et mélanger mes cheveux blancs. Donc ça sera la prochaine étape fin octobre, début novembre. L'étape d'après, donc genre novembre, janvier, février, je ferai, ou peut-être après, hein, on verra en fonction de ma pousse aussi, je ferai que les racines. Et je passerai peut-être à voir, faut voir combien ça coûte et j'aimerais bien faire un lissage brésilien chez eux. J'en ai eu un fait il y a très longtemps, en chimique dans un salon, voilà, c'était du crade et ça a très bien tenu sur mes cheveux et c'est vrai que mes cheveux étaient impeccables, ça se mettait bien en place et donc eux ils font un lissage brésilien clean, totalement clean et donc peut-être que je m'offrirai ça l'année prochaine, à voir, mais j'y pense parce que c'est vrai que ça permet d'avoir un cheveu qui se met bien en place et tout et c'est agréable. Voilà, donc à voir, ça sera peut-être quelque chose que je vais faire. J'y suis allée avec une copine qui faisait toute seule à la maison
c'est aîné. Et chaque fois je lui disais, oh, viens une fois avec moi dans le salon et tout, tu verras, ça va te changer la vie, tu auras la couleur mais parfaite, chic, tu vois là. Donc elle est venue avec moi et elle a adoré et elle est magnifique. Voilà, elle est magnifique, elle a un noisette qui est magnifique et ça m'a fait plaisir de lui faire découvrir. Donc c'est la deuxième personne qui me suit là-bas. Je sais que j'ai eu une abonnée qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle y était allée. Voilà, dans mon salon à moi, et j'ai une autre abonnée qui est à l'autre bout de la France, qui est allée dans un autre salon dans le sud, la même, voilà, parce que elle voulait la vue, voilà. Alors après, c'est pas tout le monde qui me partage, mais ça me fait plaisir que mon expérience serve aux autres, sachant que bon, moi, franchement, mes cheveux avec le Katam, c'était compliqué quoi. Donc c'était soit j'étais patiente, soit je faisais du châtain. J'ai absolument pas envie d'être châtain. Voilà, et je suis hyper contente. Voilà. Je vous dis, je suis hyper contente de ce résultat. C'est trop cool. Et donc en novembre, je pense que je referai une vidéo où je vous montrerai l'avant, l'après avec ce nouveau balayage à l'argile. Et du coup, si vous faites des mèches, peut-être traditionnelles, renseignez-vous sur les mèches à l'argile, n'hésitez pas. Ça coûte un petit peu plus cher que les mèches classiques, mais je pense que ça en vaut le prix pour vos cheveux, parce que si vous faites des mèches, vous savez que ça sensibilise vraiment les cheveux, et avoir des jolies mèches et des cheveux tout flagada, c'est pas cool. Donc voilà. Et on va voir aussi, parce que vous me suivez et tout en vidéo, comment mes mèches vont évoluer avec le soleil. Là c'est le début de l'été, avec le soleil et tout. Donc on va voir, je vais faire un petit peu des shampoings bleus, Patrice Milato. Alors ça je précise que je les avais reçus en partenariat il y a très très longtemps. Donc je vais voir ce qu'il me reste qu'ils m'ont envoyé pour entretenir. Et je pense que je vous ai tout dit. En tout cas je suis vraiment contente du résultat. C'est cool hein. Je suis contente du résultat, c'est joli, c'est joli. J'ai une copine, une ancienne collègue qui m'a dit oh, ça fait très Abba. Je valide, j'aime trop. Voilà, en tout cas, fin de cette vidéo, merci pour celles qui me suivent depuis toute cette expérience cheveux, de continuer à me suivre. Évidemment, continuer à parler cheveux, je vais vous partager donc cette nouvelle tête. Et évidemment, il y a des vidéos, il y a des vidéos que j'ai tournées. Là, il y a plusieurs vidéos qui ont été tournées où je suis encore châtain. Voilà, je reviens pas en arrière, c'est la même, sauf que voilà, j'ai quelques contenus en avance, des retours de ressourcerie d'ailleurs. Du coup, si vous me voyez en châtain, pas d'inquiétude. Je compte sur vous, je compte sur toi pour me donner de la force, pour liker. Je suis ici pour partager à la bonne franquette mes aventures. Donc faut liker, faut commenter, faut t'abonner à ma chaîne, faut me retrouver sur Insta, sur le blog, sur Pinterest, sur TikTok, moyen. Je suis un peu vieille pour TikTok, désolée. La franchise. J'y suis, mais franchement c'est pas mon réseau social quoi. Voilà, tu vois, voilà. Voilà. La vérité. Je sais, il y a des gens ils adorent et tout. Moi, on passe trop de temps devant un écran et la vie elle passe. Hein. Décollez-vous. Vous pouvez rester avec mon cabinet copine, mais sinon le reste, non je blague. Moi je vous embrasse, je suis hyper contente. Et oui, il y a encore du Katam ici, mais c'est bien. C'est ma petite différence à moi. Non, franchement c'est trop beau. Même comme ça c'est trop beau, Voilà, d'ailleurs si ma coiffeuse regarde, je dis pas son prénom afin de pas lui envoyer toutes les nanas qui ont fait des bêtises sur leur tête dans son salon, genre enfin bon bref, si tu vois cette vidéo, grand merci à toi, bravo, et je viens du coup en novembre pour la suite, pour que tu me blondisses encore, hein, un petit peu de citron, je blague. Et merci voilà pour toute la bienveillance. Je vous embrasse très fort, tchuss.